Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver à travers Internet en ce moment qui est pénible pour beaucoup d'entre vous, ce moment qui nous est tombé dessus brutalement. Et nous allons commencer par nous mettre en présence du Seigneur en évoquant l'Esprit Saint. Que ce soit vraiment l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous inspire, qui vient nous éclairer et nous fortifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras, tout mon être s'abandonne entre tes mains, saisis-moi. Je vous invite à reprendre ce refrain de chez vous, que nous puissions unir nos cœurs dans une même prière à l'Esprit Saint, de tout notre cœur. Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras, tout mon être s'abandonne entre tes mains, saisis-moi. Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras, tout mon être s'abandonne entre tes mains, saisis-moi. Seigneur, merci de nous rassembler et merci de nous éclairer par ton Esprit Saint. En ce jour où nous voulons, à travers ce temps de prière, d'enseignement, de célébration, nous voulons trouver les ressources nécessaires pour vivre ce temps de confinement avec toi, pour nous laisser instruire, pour nous laisser guider intérieurement dans tous nos choix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue à vous qui nous rejoignez par Internet, par cette connexion Facebook. Au départ, nous avions prévu aujourd'hui même une retraite à Sainte-Thérèse, à Curepipe, une retraite pour pouvoir méditer particulièrement sur la figure de Saint Joseph, prier Saint Joseph pour mieux entrer dans cette neuvaine qui commence aujourd'hui et qui va nous conduire jusqu'au 19 mars, le vendredi de la semaine prochaine, le jour où l'Église célèbre la solennité de Saint Joseph. Évidemment, cette retraite a été annulée à cause des circonstances. Depuis maintenant 2 jours, nous sommes entrés en confinement et nous savons que c'est un temps qui est à la fois éprouvant, mais aussi qui peut être un temps de grâce pour chacun de nous. Alors, nous avons voulu comme modifier un peu le programme initial et au lieu de faire une journée
qui auraient pu être retransmises. Nous allons vivre ensemble cette neuvaine. Donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 mars inclus, nous allons nous retrouver tous les jours à 15 heures pour ceux qui le veulent. Et à 15 heures, nous aurons ce temps de prière, d'enseignement, jusqu'à vers 15h50 à peu près, le temps de nous préparer pour commencer la messe à 16 heures, la messe qui sera célébrée ici. Comme vous le voyez, donc je me trouve dans la chapelle du couvent de Lorette, cette chapelle qui est juste à côté de la cure à Sainte-Thérèse, et donc c'est une occasion pour nous de pouvoir revenir célébrer la messe dans ce lieu. Nous remercions les sœurs pour leur accueil. Vous pouvez laisser vos intentions de prière durant toute cette neuvaine, durant ces 9 jours au cours desquels nous allons nous retrouver. N'hésitez pas sur Facebook à déposer vos intentions, à écrire ce que vous voulez partager et qui sera présenté au cours de la messe qui sera célébrée ici. Ce n'est pas facile pour certains qui sont comme aujourd'hui marqués par cet événement, qui se sentent seuls. Je pense aux personnes qui sont malades, qui sont âgées, qui n'ont personne dans la maison, mais peut-être aussi à des familles pour qui c'est pas facile de se retrouver comme ça 24 heures sur 24 ensemble. Il y a des couples pour qui c'est difficile, des parents pour qui c'est difficile d'avoir les enfants en permanence. Je pense aux jeunes qui peut-être espéraient pouvoir réviser leurs examens plus sereinement. Alors nous prions bien pour vous et peut-être pour ceux aussi qui en ce moment sont un peu découragés à cause des projets qui tombent à l'eau, à cause de ce qui avait été prévu qui ne pourra pas avoir lieu, d'autres qui sont en difficulté à cause de leur travail et qui s'inquiètent. Et c'est vrai que nous vivons ce moment comme un moment un peu où nous sommes invités à ne pas céder à la peur. C'est un peu la tentation, et je l'ai bien vu de là où j'étais avant-hier soir quand l'annonce du confinement a été faite ici à Maurice. Il y avait vraiment comme énormément de tension dans les rues, beaucoup de voitures, beaucoup de voitures qui klaxonnaient, beaucoup de gens qui criaient fort. Il y avait cette tension tout de suite qui s'est mise à gagner beaucoup de cœurs. Et peut-être que si vous êtes vous-même un peu branché trop souvent sur la télévision, sur les médias, pour essayer de suivre l'actualité, peut-être que vous sentez que cette peur, elle est là, la peur de ce virus, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur peut-être de manquer, la peur pour l'après, pour l'avenir. Dieu ne veut pas que nous entretenions ces peurs. Et c'est vraiment la première chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, que si nous prenons le temps de nous retrouver pour vivre ensemble cette neuvaine, c'est pour vraiment nous mettre en présence de Dieu qui est le Dieu de la paix et qui veut chasser de nos cœurs toutes ces peurs qui peuvent nous paralyser et qui peuvent nous faire du mal intérieurement. Je pense à ce beau psaume que je vous invite à relire, le psaume 61. « Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. » Ce repos, c'est vraiment cette paix intérieure. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Mais si nous sommes là, c'est vraiment pour trouver refuge dans cette présence du bien-aimé, cette présence de Dieu qui nous aime. Et en même temps, eh bien, nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de ce que Dieu nous dit à travers Saint Joseph. Il y a cette phrase dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, verset 55, cette phrase de la parole de Dieu qui dit « Allez à Joseph et faites tout ce qu'il vous dira ». Alors c'est une parole qui nous fait penser à une autre parole, lorsque, aux noces de Cana, Marie va se tourner vers les serviteurs et va leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Là, nous sommes dans le livre de la Genèse, donc c'est un autre Joseph, ce n'est pas Joseph, l'époux de Marie, c'est Joseph qui est lui-même le fils de Jacob, Israël, et vous vous souvenez de cet épisode
Joseph avait été vendu par ses frères, il avait été conduit en Égypte et après beaucoup de péripéties et d'épreuves, il va se retrouver finalement à la tête de ce royaume d'Égypte. Il est le numéro 2 de Pharaon et à un moment de crise en Égypte et aussi dans la région, un moment de crise parce qu'après avoir eu des années d'abondance, 7 années d'abondance, on se retrouve soudainement dans des années de famine. Il n'y a plus rien à manger. Et alors c'est un peu la panique, un peu comme peut-être ce qu'on peut connaître dans les circonstances actuelles, parce que on est dérouté, on n'a plus à manger, on ne voit pas comment on va pouvoir s'en sortir, et c'est le peuple, nous dit le texte, le peuple qui crie vers Pharaon. Donc le peuple a faim, le peuple a peur, le peuple est déboussolé, il crie vers Pharaon, et Pharaon leur dit: allez à Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Genèse chapitre 41 verset 55. Alors peut-être que nous pouvons entendre aussi cette parole en détachant un petit peu de ce contexte que je vous ai situé, pour nous dire que peut-être aujourd'hui, justement, dans cette période un petit peu spéciale, non pas de famine, mais de pandémie, période en tout cas de crise sanitaire, de crise un peu en tout genre, nous sommes nous aussi déboussolés et nous laissons résonner cette parole. Peut-être que Dieu veut nous adresser cette parole personnellement. Allez à Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce que nous faisons au cours de cette neuvaine, où nous sommes invités justement à prendre du temps pour essayer de nous arrêter et de méditer sur la figure de Joseph. Alors faites tout ce qu'il vous dira. Mais lorsque nous ouvrons l'Évangile et que nous cherchons des passages où on nous raconte la vie de Saint Joseph avec Marie, avec Jésus, avec la Sainte Famille, on découvre que Joseph ne dit rien apparemment. Aucune parole de Joseph ne nous est rapportée dans l'Évangile, mais il a pourtant beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous enseigner, même s'il n'y a aucune parole de lui que nous trouvons dans l'Évangile. En réalité, il nous faut aller plus loin. Ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement dans les paroles prononcées lorsque nous méditons l'Évangile et que nous voulons écouter ce que Jésus nous dit, lui qui est la parole de Dieu en personne, et pas seulement à travers non, à travers toute l'attitude de Jésus, à travers sa manière de se comporter, sa manière d'entrer en relation, sa manière de faire face aux différentes situations. Finalement, c'est toute sa vie qui est pour nous parole de Dieu. Et à travers tous ces événements de sa vie, Dieu nous parle. Et on peut dire la même chose de Joseph, qui ne parle pas dans l'Évangile, mais qui agit et qui est présent. Et à travers ce que l'Évangile nous dit de Joseph, Dieu nous parle. Et Dieu veut nous enseigner. Et peut-être que justement, dans les circonstances actuelles, nous pouvons retenir beaucoup d'enseignements de ce que Dieu nous dit à travers Joseph. Je ne vais pas tout développer maintenant, puisque nous allons avoir ces 9 jours pour approfondir, mais simplement je voudrais pointer quelques petites choses qui peuvent peut-être nous rejoindre là où nous sommes en ce moment. D'abord, Joseph lui-même va vivre d'une certaine manière une sorte de confinement lorsqu'il se retrouve dans cette petite crèche de Bethléem qui est étroite. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont eu l'occasion sans doute d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem, de se rendre dans le lieu de la Nativité.
confiance à ceux qui nous gouvernent. À l'époque de Joseph, en ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, donc le grand empereur qui, là, pour asseoir l'autorité de Rome, et le texte dit qu'il avait, cet édit, ordonné de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Donc vous voyez, il y a là une décision gouvernementale, une décision qui est imposée à tout le peuple, et dans la mentalité juive, le recensement, ce n'est pas quelque chose qui est bien vu. Si vous reprenez le deuxième livre de Samuel au chapitre 24, vous pourrez relire et voir ce qui s'est passé lorsque David a voulu recenser le peuple et qu'il a envoyé comme ça ses chefs de guerre pour recenser le peuple. Et finalement, ça se termine mal et c'est un péché devant Dieu. En tout cas, à cette époque, c'est dans le contexte du roi David. Donc tout cela est bien présent dans la mentalité juive. Mais pourtant, il faut obéir à une décision gouvernementale qui ne vient pas des Juifs, mais des Romains qui sont là et qui occupent le territoire. Et Joseph, lui aussi, nous dit le texte, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage, et qui était enceinte. Joseph aurait pu demander une dérogation en disant « Ah non, cette demande est trop compliquée, Marie est enceinte », mais il va se fier à ces directives et il va partir lui aussi jusqu'à sa ville d'origine. Une invitation vraiment pour nous aussi à ne pas trop chercher intérieurement à cultiver peut-être une forme de colère, une forme de révolte, de tout ce qui peut finalement nous faire du mal, parce qu'on n'a pas le choix, il nous faut accepter et faire confiance. Et de fait, Joseph va être lui-même confronté à bien des épreuves, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais ces épreuves ont vraiment un effet terrible, parce que, si je prends par exemple la fuite en Égypte, ça arrive brutalement, et il n'a pas le temps vraiment de se préparer. Du jour au lendemain, il faut partir, il faut fuir. Alors, nous-mêmes qui sommes peut-être éprouvés là, en ce moment, à travers ce qui vient de nous tomber dessus, eh bien, nous pouvons aussi vraiment écouter tout ce que Joseph a à nous dire pour mieux vivre ce temps dans lequel nous sommes entrés. Je pense qu'il est bon de faire une petite pause, peut-être de nous mettre en présence du Seigneur déjà, pour aller un petit peu plus loin dans notre méditation d'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te présenter humblement ce qui en ce moment est difficile. Tu connais nos cœurs, tu vois tout ce qui bouillonne un peu en nous, tu vois un peu ces murmures intérieurs, et tu vois aussi, Seigneur, cette situation dans laquelle nous allons devoir tenir désormais, situation de solitude pour certains, mais pour d'autres, situation un petit peu tendue, parce qu'il faut rester ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors Seigneur, nous voulons vraiment maintenant te présenter là ce qui, en ce moment, nous apparaît un peu comme insurmontable, comme difficilement acceptable. Nous croyons que tu es ce Dieu qui vient nous rejoindre là dans notre vulnérabilité, dans ce qui nous éprouve, et tu veux nous apporter cette paix. Merci pour ce regard que tu poses sur nous maintenant. Merci pour ton regard de tendresse. Merci Seigneur de nous aider maintenant à faire de plus en plus silence intérieurement pour mieux entrer en profondeur dans ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous montrer, mais aussi dans ce que tu veux nous donner comme grâce.
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous invite, frères et sœurs, à simplement mettre vos mains sur votre cœur pour confier aussi à Marie ce que nous portons en ce moment. Et peut-être que pour certains, ce n'est pas difficile, certains qui vivent ce temps de confinement aussi un peu comme un temps de vacances, comme un temps pour finalement se reposer, se détendre, mais nous allons demander à Marie que nous puissions avoir un petit peu de compassion pour ceux qui souffrent, que nous puissions être un petit peu plus là, préoccupés aussi par la situation de ceux qui peut-être juste à côté de chez nous, situation peut-être qui est vraiment difficile pour certains. Vierge Marie, toi qui es l'épouse de Joseph, mais qui est aussi notre mère, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos difficultés, mais nous te remettons aussi peut-être ce qui en nous est tenté par l'indifférence, par le repli sur soi, le repli dans un petit confort, sans nous préoccuper de la souffrance des autres. Te demandons cette grâce, Vierge Marie, d'avoir un cœur de compassion, un cœur qui est capable de rejoindre ceux qui souffrent, de pouvoir vraiment penser à eux, de ne pas les oublier, de pouvoir prier pour eux. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous savez que si nous proposons cette neuvaine à Saint-Joseph, c'est aussi parce que nous sommes entrés depuis le 8 décembre dernier dans l'année Saint-Joseph. Le pape François a jugé bon que toute l'Église à travers le monde puisse vivre cette année depuis le 8 décembre dernier jusqu'au 8 décembre prochain, que nous puissions ensemble vivre cette année justement plus intensément en cherchant à regarder vers Joseph. Alors, quand le pape a annoncé cette année, il nous a donné une très belle lettre, une petite lettre apostolique pour nourrir notre méditation. Et à la fin, il nous disait simplement ces quelques mots que je vous répète. Il disait, le but de cette lettre est de faire grandir l'amour envers ce saint. L'amour envers ce Saint Joseph. Pour être poussé, dit-il, à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Il y a trois choses là qu'il nous dit, c'est que vraiment nous sommes invités à grandir dans l'amour envers Saint Joseph, en le reconnaissant vraiment comme un ami de Dieu, un proche de Dieu, mais qui veut aussi être proche de nous, donc à entrer dans cette affection, cette amitié, cet amour, et à pouvoir vraiment bénéficier de son intercession, donc à vraiment compter sur sa prière, peut-être plus que d'habitude, et en même temps imiter ses vertus et son élan. Donc c'est ce que nous faisons aussi en donnant ces petits enseignements pour essayer de mieux entrer dans ce que Dieu nous dit à travers l'exemple de Saint Joseph. Alors, en terminant, le pape François nous disait, il ne reste qu'à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces, donc la grâce par excellence, notre conversion. C'est beau que le pape nous dise ça, vous voyez, la grâce des grâces, notre conversion. On est toujours un peu tenté de vouloir changer les autres et de vouloir que les autres changent, mais
c'est vraiment un temps propice pour notre conversion. Nous lui adressons notre prière, cette prière que je vous invite à reprendre tous les jours, un peu comme cette prière justement de la neuvaine qui va nous accompagner jusqu'à la fête de Saint-Joseph. Donc cette prière que je fais ici une première fois et que nous redirons ensuite. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Vous pouvez retrouver évidemment cette prière courte, simple mais profonde que le pape nous propose pour prier pour notre conversion, pour prier pour que nous puissions vraiment grandir dans l'amour envers Saint Joseph et en même temps être comme poussés à implorer davantage son intercession et imiter ses vertus et son élan. Je voudrais aussi vous rappeler que notre évêque, le cardinal Maurice Piat, nous a invités durant ces jours-ci à prier particulièrement pour l'île Maurice, et cette prière qu'il nous propose est une prière qui est d'autant plus d'actualité que tout notre pays est marqué par cette situation, ce lockdown. Donc c'est une prière que nous reprendrons aussi pour prier en communion avec notre cardinal, avec tous les fidèles de notre pays, prier pour que nous puissions vraiment aussi en ces temps accueillir la grâce de Dieu. Mais je voudrais dire un petit mot à propos de Sainte Thérèse, puisque c'est la paroisse Sainte Thérèse qui vous propose cette neuvaine, cette forme de retraite online, et je salue particulièrement tous ceux qui nous suivent depuis les différents quartiers de la paroisse, tous les fidèles de Sainte Thérèse, tous les bénévoles, tous ceux qui sont engagés. Sainte Thérèse d'Avila, qui est la sainte patronne de notre paroisse, avait une grande dévotion pour Saint Joseph. Peut-être que vous le saviez, mais j'ai retrouvé beaucoup de ces petites perles aussi que Sainte Thérèse elle-même a donné à partager. Elle qui disait « Saint Joseph m'a toujours exaucé au-delà de mes prières et de mes espérances ». Donc c'est aussi très stimulant de savoir que notre sainte patronne, elle a fait cette expérience aussi de la proximité de Saint Joseph, de son intercession puissante. En 1538, elle est née en 1515 et elle est partie au ciel en 1582. Alors en 1538, elle était encore jeune et elle était gravement malade. Et comme vous le savez, la maladie, c'est jamais facile à accepter. Et elle en témoigne d'ailleurs, elle était vraiment éprouvée par cette maladie. Et elle raconte donc dans sa vie, au chapitre 6, comment elle a été guérie grâce à l'intercession de Saint Joseph. Je voudrais simplement vous partager ce petit témoignage de Sainte Thérèse en relisant ce qu'elle nous écrit. Elle disait « Je souffrais de grandes tortures », donc c'est physique, car le traitement était trop rude pour mon tempérament. Elle avait un traitement qui était lourd, qui lui avait été imposé par son médecin, et elle nous dit qu'au bout de 2 mois, on m'avait, à force de médecine, ôté presque la vie elle-même. Elle se sentait tellement fatiguée, tellement éprouvée physiquement qu'elle avait l'impression qu'elle allait mourir. J'étais épuisé, dit-elle, parce que je ne prenais aucune nourriture, je me contentais d'un peu de liquide, j'étais dégoûté de tout. Sainte Thérèse d'Avila, qui se retrouve vraiment dans cet état de fatigue, d'épuisement, de souffrance et même jusqu'à ressentir un dégoût. Oh mon Dieu, je désirais la santé et je commençais donc mes dévotions pour faire dire des messes, pour réciter des prières, et je prie pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph, et je me recommandais instamment à lui. J'ai vu bien clairement que c'est lui, mon Père et mon protecteur, qui m'a guéri de cette infirmité. Comme il m'a tiré également des dangers très grands où il s'agissait de mon honneur,
et du salut de mon âme. Je n'ai pas tout lu de ce qu'elle nous racontait, mais c'est un moment où Sainte Thérèse d'Avila nous raconte comment, vraiment au moment de cette détresse dans laquelle elle se sentait vraiment éprouvée, elle criait vers Dieu et elle voulait vraiment être libérée de tout cela. Elle a expérimenté l'intervention de Saint Joseph. Et il y a bien d'autres témoignages que je vous lirai ces jours-ci, des témoignages de Sainte Thérèse d'Avila qui sont très stimulants pour nous. Alors qui est vraiment Saint Joseph ? Saint Joseph, nous allons le découvrir évidemment à travers les textes du Nouveau Testament, les textes de l'Évangile. Il y a 7 passages qui nous sont racontés à propos de Saint Joseph. L'annonce à Joseph dans l'Évangile de Matthieu, la nativité de Jésus, la circoncision, la présentation de Jésus au temple, la fuite en Égypte, le recouvrement de Jésus au temple et la vie cachée à Nazareth. Donc ce sont des passages qu'on va retrouver dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc, des passages qui se situent au début de l'évangile, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance. Donc Matthieu et Luc vont nous raconter un peu plus ce qui s'est passé lorsque Jésus était enfant, et c'est là où apparaît la figure, la présence de Saint Joseph. Et nous pouvons dire que après la Vierge Marie, qui est évidemment la Vierge Marie la plus grande sainte de l'Église, mais après la Vierge Marie, nous pouvons dire que Saint Joseph est vraiment le plus grand saint de la chrétienté. Il y en a des grands pourtant. Il y a Saint Jean-Baptiste, le précurseur, il y a les saints apôtres et Saint Pierre et Saint Paul que nous fêtons aussi de manière solennelle. Mais regardez bien combien Saint Joseph va être proche de Jésus, combien il va être vraiment dans une relation de proximité. Jésus lui-même qui va inviter ensuite ses disciples à demeurer en lui, à demeurer en son amour, à demeurer en sa parole. Et Joseph l'a vécu de manière intense, puisqu'il l'a vécu sur une longue durée, même si l'Évangile ne nous donne pas beaucoup de détails sur ce qui se vit entre Jésus et son père adoptif, mais nous savons qu'il y a là un lien très profond et qu'il y a une grande proximité entre Jésus et Joseph. Saint Joseph pourrait se glorifier, mais il ne le fait pas parce qu'il est humble. Il pourrait se glorifier d'avoir nourri du pain de la terre celui qui se présentera comme le pain descendu du ciel. « Je suis le pain de vie », dit Jésus. Et Jésus, dans ce grand chapitre 6 de Saint Jean, nous dit combien il est capable de rassasier le cœur de l'homme qui a faim. Mais Joseph, lui, il l'a nourri du pain de la terre. Jésus est la parole de Dieu en personne. Le Verbe fait chair. Il est Dieu qui nous parle de la manière la plus extraordinaire par l'humanité de Jésus. Et pourtant, Saint Joseph va initier l'enfant Jésus à méditer les saintes Écritures, à relire l'histoire sainte, à relire la loi et les prophètes. Et il va initier Jésus à apprendre les psaumes. C'est extraordinaire quand on y pense. Jésus qui est soumis à Marie et à Joseph et qui va apprendre de son père adoptif, Joseph. Jésus est le sauveur de l'humanité, notre sauveur, et Joseph va être celui qui va protéger le sauveur, qui va même sauver le sauveur des mains d'Hérode, puisqu'on nous raconte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2 que l'enfant est menacé. Hérode est furieux, fou de rage, il veut chercher l'enfant et le tuer, et Joseph va sauver le sauveur. On pourrait ainsi, vous voyez, poursuivre notre méditation pour voir comment finalement cette place de Joseph est une place extraordinaire, d'être là pour veiller sur l'enfant, mais l'enfant qui lui-même ne peut pas être dissocié de la présence de Marie. Il est le Fils du Père, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de Marie.
Et Joseph va veiller sur l'enfant et sa mère. Il est lui-même l'époux de Marie, et il aime Marie d'un amour profond, d'un amour pur, d'un amour chaste. Nous aurons l'occasion de développer aussi ce point, de ce lien entre Joseph et Marie. Mais il va être celui qui va recevoir justement cette mission d'être le gardien de la Sainte Famille. Celui qui va veiller sur l'enfant et sur Marie. Et peut-être que justement, en ce temps de confinement, c'est quelque chose qu'il va nous apprendre aussi, si nous nous tournons vers lui avec confiance, si nous lui confions là nos préoccupations, c'est d'apprendre à accueillir cette présence de Jésus. Puisque c'est le mystère d'un Dieu qui n'est pas là-haut dans le ciel. Combien de fois je croise des personnes qui me disent « Oui, voilà, heureusement, lui, il est là », en montrant comme ça vers le ciel, mais il n'est pas là, il est là, il est avec nous, et il est particulièrement là, au tabernacle derrière moi. Il sera là sur l'autel au moment de la consécration du pain et du vin. Il est avec nous tous les jours, comme il l'a promis. C'est le mystère justement de l'incarnation d'un Dieu qui se fait homme, d'un Dieu qui nous rejoint dans notre vie concrète, dans notre vie incarnée, dans notre vie cachée, dans notre petit Nazareth, d'un Dieu qui est là. Et Saint Joseph veut nous apprendre peut-être à être plus attentifs à cette présence de ce Dieu qui n'est pas un Dieu inconnu et lointain, mais un Dieu qui s'est révélé et qui est proche. Et d'être aussi attentif à la présence de Marie, sa mère, Marie qui aussi, comme une bonne mère, est proche de ses enfants et se soucie aussi de nos préoccupations et de nos soucis à nous. Donc, Joseph est vraiment celui qui est le plus proche de Jésus et de Marie sur cette terre, et il est vraiment uni à elle, uni à lui. Et il est purifié intérieurement de tout ce qui peut être des mouvements de sa volonté propre, puisqu'il va chercher à faire la volonté du Père. Jésus nous dira plus tard que sa nourriture, c'est un terme qui est fort, sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et il reviendra à plusieurs reprises sur cette question de la volonté du Père. Mais Jésus, en étant soumis à Marie et à Joseph, va être en réalité parfaitement accordé à la volonté de son Père qui est aux cieux, puisque Joseph va être là comme l'ombre du Père, comme la présence paternelle, la figure paternelle qui l'accompagne. Lorsque Jésus va dire « Papa » pour la première fois, « Abba », il va le dire en s'adressant à Joseph qui est là, à ses côtés. C'est extraordinaire, vous voyez, d'entrer dans tous ces petits détails de cette vie cachée, de cette vie de la Sainte Famille, et de pouvoir ainsi prendre la mesure de l'importance de Joseph, l'importance de sa place dans cette histoire sainte, mais aussi de sa place dans l'Église aujourd'hui, comme nous le verrons. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir choisi Saint Joseph, te remercier pour vraiment ce choix qui nous aide aussi à découvrir ta sagesse, à découvrir ta manière d'agir, à découvrir ta miséricorde. Nous te remercions pour cette présence silencieuse de Joseph qui est là, pour aussi nous accompagner de sa prière, de son exemple dans ce que nous vivons. Merci mon Dieu, merci Dieu notre Père, de nous aider durant ces jours à ressentir un peu plus intérieurement cette affection pour Joseph, à nous laisser vraiment attendrir par ce qu'il est, par sa mission, par toute son attitude intérieure et extérieure. Nous te remercions, Père, de nous faire entrer de plus en plus dans ce secret de la Sainte Famille de Nazareth, qui est le secret de ces relations qui se tissent tout doucement entre Marie et Joseph,
entre Marie et Jésus, entre Joseph et Jésus, tous ces liens de famille qui nous font du bien parce qu'elles nous attendrissent aussi, et qu'elles viennent dans notre méditation nous apporter douceur et consolation, et nous en avons tellement besoin dans ce monde anxieux, ce monde marqué par la violence verbale, l'agressivité, la tension permanente. Merci pour le nom de Joseph, ce nom qui est toujours indissociablement uni à celui de Marie et de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Si le pape François a annoncé cette année consacrée particulièrement à Saint Joseph, c'est parce que nous venons de fêter le 8 décembre dernier le 150e anniversaire de cette proclamation du pape Pie IX qui a voulu, le 8 décembre 1870, que Saint Joseph soit vraiment reconnu par tous comme étant le patron de l'Église universelle, comme étant le protecteur de l'Église, comme étant le gardien de l'Église, de même qu'il a été appelé à veiller sur la Sainte Famille, sur Joseph, sur Marie et sur Jésus. Il a aussi cette mission de protéger l'Église qui est le corps du Christ, l'Église dont Marie est la mère également, elle qui est mère de l'Église. Alors, vous voyez que c'est une réalité qui n'est pas nouvelle, mais au fur et à mesure des siècles, l'Église est appelée vraiment à méditer avec plus de profondeur sur ce qui est déjà contenu dans les Écritures, et cette proclamation est parvenue à un moment où, en tout cas en Europe, l'Église commençait à être malmenée par des courants hostiles, commençait à être face à de l'adversité, face aux critiques. Et alors le pape a jugé bon que Saint Joseph soit vraiment imploré, invoqué par tous comme étant vraiment le protecteur de l'Église. Et le pape François reconnaît que en ce moment, particulièrement avec cette pandémie qui vous prive des sacrements, cette pandémie qui a déjà déstabilisé la foi de beaucoup, certains peut-être ont perdu un petit peu le lien avec la communauté, certains ont été éprouvés intérieurement dans leur foi. Ce moment où nous sommes un peu secoués, pas seulement ici chez nous, mais un peu partout. Alors, oui, le pape François a jugé bon, à l'occasion de ce 150e anniversaire, de vivre cette année comme pour que l'Église aussi soit soutenue par l'exemple de Joseph, par la prière de Joseph. Un peu plus tard, en 1920, c'est le pape Benoît XV qui a voulu que tous les chrétiens puissent implorer Saint Joseph comme le patron des travailleurs, mais aussi le patron des agonisants, celui qui nous donne la grâce d'une bonne mort. Alors, cette dévotion, évidemment, est largement répandue aussi, et nous l'espérons que si nous ne sommes pas rassemblés dans l'Église pour célébrer la messe en l'honneur de Saint Joseph le 19 mars prochain, nous espérons que le 1er mai,
en la fête de Saint Joseph Travailleur, que nous pourrons avoir une belle liturgie en son honneur. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est vraiment une démarche que nous vivons aussi pour porter dans notre prière l'Église universelle qui continue à avancer sous la protection de son pasteur, notre pape François, qui lui-même a une grande dévotion à Saint Joseph, et j'aurai l'occasion de vous donner quelques petites anecdotes à ce sujet, des belles anecdotes qui nous montrent comment le pape François lui-même a déjà pris beaucoup d'initiatives dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie au Vatican, pour que Saint Joseph ait toute sa place. Donc nous portons dans notre prière l'Église universelle, et comme je le disais tout à l'heure, évidemment, nous prions d'une manière spéciale pour l'île Maurice, et je vous invite à prendre cette belle prière que notre cardinal Piat nous a proposée pour cette période où nous fêtons l'indépendance, où nous fêtons la fête nationale. Donc cette prière que je vais prendre maintenant et que je vous invite à suivre avec moi. Prière pour l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel, sa beauté, son potentiel. Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance à l'image du Père Laval. Amen. Nous aurons l'occasion aussi chaque jour de reprendre cette prière que nous sommes invités à vivre. Nous la prendrons évidemment demain, jour de la fête nationale, mais aussi pendant tous les jours de cette neuvaine. Je voudrais peut-être vous donner un petit peu la perspective de ces prochains jours pour que vous puissiez savoir un petit peu sur quel thème nous allons avancer. Donc demain, vendredi 12, nous allons méditer particulièrement sur Joseph, fils de David, de la maison de David. Joseph qui est de cette descendance royale. Donc ce sera l'occasion de méditer sur la généalogie, mais aussi sur le choix de Dieu. Samedi 13, ce sera plutôt ce lien entre Joseph et Marie, un lien très particulier. Et nous sommes invités aussi avec Joseph à nous ouvrir à la présence de Marie. Dimanche, ce sera l'occasion pour nous de nous arrêter sur la foi de Joseph, cette obéissance de Joseph, le oui de Joseph. Je n'en dis pas plus. Lundi, nous méditerons sur la façon dont Joseph a traversé les épreuves. Et cela nous demande aussi nous-mêmes courage, confiance dans les épreuves que nous connaissons. Mardi, nous allons méditer plutôt sur la figure paternelle de Joseph. Mercredi, sur Joseph travailleur. Jeudi prochain, ce sera vraiment sur Joseph comme celui qui nous invite au silence, celui qui nous invite à l'adoration. Et puis, vendredi prochain, alors que nous fêterons solennellement Saint Joseph, nous méditerons sur ce rôle justement de gardien, Joseph comme protecteur, et comment nous-mêmes nous sommes appelés à être gardiens
les uns des autres. Voilà un petit peu le menu de ces prochains jours. Alors c'est une première, on essaye de trouver une formule qui convienne pour essayer donc de vivre ensemble ces jours, et je considère aujourd'hui comme étant un petit peu une sorte d'introduction aussi. Donc vous avez vu plusieurs points que j'ai voulu aborder pour nous faire entrer dans cette démarche. Nous allons peut-être prendre quelque temps simplement de silence pour nous préparer à vivre la messe qui va commencer maintenant dans quelques instants ici même. Et peut-être que c'est l'occasion aussi pour vous d'écrire vos intentions. Je vous le redis comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous envoyer par internet vos intentions de prière pour vous, pour vos proches, pour les personnes qui vous ont demandé de prier pour elles. Là tout de suite nous n'allons pas pouvoir les lire, mais en tout cas nous allons vraiment prendre soin de les regarder, de les rassembler et de les offrir spécialement pendant la célébration de la messe. Alors que le Seigneur vraiment soit avec chacun de vous, et encore une fois, que le Seigneur vraiment vous rejoigne dans ce que vous vivez maintenant, et que ce temps que nous allons passer ensemble soit un temps bénéfique, pour que ce confinement soit aussi un temps de grâce, un temps de conversion, un temps où nous allons beaucoup recevoir par l'intercession de Saint Joseph. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous tous qui êtes réunis pour ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Qu'il vous bénisse aussi dans tout ce que vous vivez en ce moment, au travail, à la maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.